Yo, salut tout le monde, ça va? Bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis sûr que vous avez déjà lu le titre et tout, on va parler des 5 raisons pour se faire bannir d'Amazon. Donc, si vous avez décidé, je comme, ah tiens, faire des conneries, je vais me faire bannir d'Amazon, ben, je vais vous donner les raisons, comme ça, c'est facile, vous pouvez vous faire bannir d'Amazon sans souci. En fait, je dis ça parce que il y a souvent des gens, mes étudiants, mes amis, n'importe qui, et même les gens que j'ai parlé, et ça, j'ai appris tout ça à travers même mes erreurs et les erreurs des autres gens. C'est quand vous commencez, vous êtes comme, ah, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que si je fais ça, est-ce que je vais me faire bannir? Est-ce que si je fais ça, est-ce que là je vais me faire bannir? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose d'autre? Est-ce que je vais me faire bannir? Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 raisons. Je vais essayer de garder, genre, face to face, parce qu'il y a le soleil qui me tape dans la gueule ici. Je suis comme, ah. Bref, voilà les 5 raisons. Donc, tout d'abord, le plus simple, c'est bien sûr de suivre les règlements d'Amazon. N'oubliez pas, quand vous mettez vos informations et tout ça, que vous passez par toutes les documentations et tout ça, vous acceptez les conditions et les termes. Les termes et les conditions, je ne sais pas c'est quel sens, mais vous les acceptez. Et dans ces termes et conditions, quand vous acceptez, genre, bien sûr que c'est pas tout le monde qui lit, mais soyez d'accord, lisez quand même des parties qui vont vraiment toucher à vous. Genre, qu'est-ce que vous pouvez vendre, qu'est-ce que vous ne pouvez pas vendre, comment est-ce que vous pouvez le faire, genre tout ça. Dans le moment, c'est pas grand-chose. C'est super simple, il n'y a pas grand-chose. Et vous pouvez le vendre, il n'y a pas grand souci. Mais juste, soyez sûr, si vous décidez de faire un truc qui n'est pas normal, regardez sur les conditions et les termes et tout, si c'est faisable ou pas. Si c'est pas faisable, je ne vous conseille pas. Donc ça c'est le premier. Donc ça c'est le premier, de respecter les règlements d'Amazon. Après, deuxièmement, c'est le produit qui ne correspond pas à la description, au listing et tout. C'est-à-dire, c'est genre, le produit ne correspond pas au listing, pas du tout. Donc, soit disant que vous dites, tiens, le produit il mesure 50 cm et que vous voulez vendre un produit qui mesure 40 cm. Et là, Amazon va dire, ah tiens, c'est pas normal ça, genre ça c'est la fausse publicité. Après, ouais, si vous mettez genre, dans le listing, les produits, on dirait que c'est 2, mais à la base c'est juste 1, c'est juste que vous ne l'avez pas mis sur le listing et vous avez des clients qui vont vous rappeler et tout ça, ils vont vous contacter. Donc regardez bien le listing et respectez genre, ce que vous vendez et respectez ce que vous mettez aussi parce que c'est ça qui va pousser votre vente. Donc quand les gens vont regarder l'image, les descriptions et commencer en tout en général et comme on reçoit un produit, ils veulent voir si c'est pareil ou pas. Parce que si on va dans un magasin, ça va être super simple. Vous prenez le produit, ah tiens, ok, c'est ça, c'est la tête, patati patata. Mais quand vous achetez en ligne, les seules informations que vous avez, c'est en face de vous. Vous n'avez pas le produit. Donc, alors imaginez qu'un client achète le produit et se retrouve avec un produit qui ne correspond pas du tout à la description. Donc là, vous allez avoir des retours et là, Amazon va dire, bah écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Boum! Banned. Troisièmement, c'est de contacter les autres fournisseurs pour gérer les prix. Ouais, ça c'est fou, ça c'est vraiment... Ouais, donc ça je vous conseille surtout pas de le faire parce que c'est vraiment... Parce que normalement c'est chacun doit faire son truc et Amazon ne veut pas, parce que c'est Amazon qui contrôle le prix et c'est Amazon qui gère tout ça. Et si vous décidez de contacter les autres gens pour voir, tiens, est-ce qu'on va créer notre propre genre monopole ou un truc dans le genre, en disant que tiens, c'est nous qu'on gère les prix, c'est nous, c'est genre, si, bah, par exemple, on va dire ça, si c'est juste, on va vendre ça à 5 $, bah vas-y, tout le monde vend ça à 5 $, tout le monde reste dans ses prix entre 5 à 7 $, et il n'y a pas un qui peut vendre plus, et un peu moins cher, et non. Donc, contactez pas les autres fournisseurs et ne gérez pas les prix comme ça, ne mettez pas d'accord avec des prix et tout ça, genre. Bien sûr, vous pouvez regarder les prix et tout ça, et puis gérer vous-même, mais pas en groupe. Parce que si vous le faites, vous êtes banned. Quatrièmement, trop de retours. Donc ça c'est vraiment l'expérience personnelle. J'étais à ce point-là d'être genre kicked out. J'étais comme, tiens,
lui on va le jeter. Donc il y avait un moment, un produit que, ça c'est quand je commençais dès le début, j'ai pas regardé la qualité du produit. Je l'ai pris direct du fournisseur et envoyé direct à Amazon. Et c'est après que j'ai appris qu'il faut toujours au moins avoir un genre échantillon, l'avoir soi-même sur soi, regarder si tout est bien pas et puis commander une grosse quantité et l'envoyer direct à Amazon FBA. Donc moi c'est ce que j'ai fait et ils m'ont dit ouais tu as trop de retours, il y a quelque chose qui se passe, si ça continue tu peux être banned. Et là j'ai regardé, comme ok bon là il faut que je reteste, il faut que je regarde qu'est-ce qui s'est passé ça, j'ai appelé mes fournisseurs tout ça et ouais ils étaient d'accord. Il y avait mauvaise qualité, donc à cause de mauvaise qualité, trop de retours. Et quand Amazon voit que tu as trop de retours, que vous avez trop de retours, comme tiens il y a un problème avec ce produit, ça ne fait pas de l'argent parce qu'il doit le rembourser et pour chaque transaction de remboursement c'est eux qui vont payer tout ça, ils vont dire non écoute nous ça vaut pas la peine donc lui on va l'arrêter. Cinquième, ça c'est pour les gens qui ont d'autres sites, qui font un commerce avec d'autres sites ou quelque chose dans le genre, c'est vous ne pouvez pas rediriger les gens, vos clients qui viennent à Amazon vers vos autres sites. Soi-disant que un private label, on va dire soi-disant, exemple, certes, vous vendez sur Amazon, vous avez la marque, tout ça, c'est là. Mais vous avez aussi votre site, genre soi-disant, on va rester avec le thermos, je pense qu'on va toujours rester avec le thermos. Thermos SB, thermos Stéphane Beauchamp. Je le vends sur Amazon, soi-disant à 15, 17 $. Et après, il y a aussi mon site, que je peux dire, tiens les gens, sur Amazon ça coûte 17 $, mais si vous allez sur mon site, il coûtera 15 $. Vous n'avez pas le droit de faire ça. En général, vous n'avez pas le droit de rediriger les gens d'Amazon vers un autre site. Si les clients viennent vers Amazon, c'est qu'ils doivent rester dans Amazon. Et sinon, si vous l'envoyez dehors à un autre site, ils vont voir. Parce que Amazon, je ne sais pas comment ils font. Parce que pour l'instant, c'est l'un des sites qui est vraiment là avec la technologie et tout. Ils vont vous attraper. C'est sûr. Ils vont dire, tiens, il y a des gens qui viennent sur ce site, mais ils ne s'achètent pas. Il n'y a pas de taux de conversion. Ils vont directement à un autre site. Mais d'Amazon. Parce que Amazon, c'est un outil de recherche pour les produits dans Amazon. Ce n'est pas un outil de recherche de produits genre Google. C'est pour venir dans Amazon ou à votre site. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà les 5 raisons. En fait, c'est quoi, je vais pas arrêter ça. Là, je viens d'avoir genre... Il y a 2 autres. J'ai complètement zappé. Il y a 2 autres. En fait, voilà, tu sais quoi? Vous savez quoi? Bonus. 2 bonus. Donc, le premier, c'est de vendre des contrefaçons. Le premier bonus, c'est de vendre des contrefaçons. Donc, je pense que ça, c'est le truc le plus simple. Vous ne pouvez pas vendre des contrefaçons. Genre, soi-disant Nike, Adidas, Disney, Star Wars et tout ça. Ouais, je suis sûr que ça doit être des saisons festivals et tout ça. Genre, ça va bien marcher. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut voir s'il y a un brevet ou pas, si vous avez le droit. S'il y a un brevet, vous ne pouvez pas vendre le même produit. Vous pouvez prendre un produit qui ressemble, mais pas le même nom, pas la même marque, pas... Non. Donc, vous devez être sûr de ne pas vendre de contrefaçon. Parce que si vous vendez, soi-disant, des produits Nike, mais faits en Chine, pour tous les produits, c'est fait en Chine, mais c'est pas Nike officiel. Là, vous n'avez pas le droit. Genre, le problème là, c'est surtout parce que les grandes compagnies peuvent vous attaquer, peuvent vous licencier, peuvent demander de l'argent et ils vont dire, bah, écoutez, vous avez fait ça, on veut une rémunération et tout. Donc, pas de contrefaçon, faites attention à ça. Et la dernière, c'est d'avoir un compte par personne. Donc, Amazon a fait son système, c'est super simple. Elle a décidé pour chaque vendeur d'avoir juste un seul compte, pas de plus. Donc, soi-disant que... Mais si vous voulez avoir plusieurs comptes, contactez Amazon, ils vont voir pourquoi, ils vont vous demander des raisons, ils vont vous demander des questions et tout ça. C'est faisable, mais il faut les prévenir, il faut être d'accord avec eux. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, je ne sais pas pourquoi encore, mais je sais qu'il y a plusieurs gens qui m'ont dit que ce n'était pas faisable. J'ai essayé de le faire plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et même Amazon l'a contacté en disant, c'est pas possible. S'il continue ou essaye de faire plusieurs comptes, il sera banni. Donc, pas plusieurs comptes sur Amazon par personne. Mais par contre, si soi-disant que vous êtes avec vos amis, et tout ça, vous êtes en colocation par exemple, ou vous vivez avec une autre personne, que vous utilisez la même adresse et tout ça, soyez sûr de contacter Amazon en lui disant, genre, écoutez, genre, ici, on est 2 personnes différentes, séparées, mais on habite dans le même appartement, on est des colocs.
Donc on veut juste être sûr qu'il n'y a rien qui est connecté dans ces deux comptes-là. Compte numéro 1, c'est le mien. Compte numéro 2, c'est à mon pote. Et là, vous dites, ils vont être d'accord, juste montrer, je vais peut-être vous demander quelques questions. Donc, pour terminer, suivez les règlements d'Amazon. Respectez les listings et les détails. Genre, soyez bien d'accord, montrez les bonnes images et mettez les bons listings et tout. Ne pas contacter les autres vendeurs pour gérer le prix. Avoir trop de retours. Avoir trop de retours. Puis rediriger d'Amazon vers un autre site. Et les deux bonus, c'est de ne pas vendre des contrefaçons et avoir juste un compte Amazon. Si vous voulez en plusieurs, contactez Amazon pour les avoir. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Ciao!